Eh ben dis donc, bon bah je pense que c'est pas la bonne journée pour faire des photos et pour filmer. Comme tu as pu voir, il y a quand même un vent assez violent. Donc du coup, bah, on reviendra peut-être demain si les conditions sont un petit peu meilleures. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog de ma semaine. Donc ça fait la deuxième semaine que je suis en congé dans le département de la Somme. Tout simplement parce que ma fille fait un stage équestre dans la région. Donc quand tu verras ce vlog, eh bien je serai rentré chez moi. Comme tu as vu, début de semaine, on était sur la côte, donc entre le Tréport et Mer-les-Bains. Il a fait super beau. Par contre, en fait, depuis qu'on est arrivé, on a eu quasiment tout le temps du vent. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour filmer pour ce vlog. Mais bon, on essaye de se débrouiller. On trouve quand même des petits endroits. C'est un petit peu à l'abri. Et donc voilà. Alors, première petite chose que je voulais te parler aujourd'hui, eh bien, c'est le fait que je ne donne jamais mes exifs. Enfin, en tous les cas, je ne les donne plus, sauf cas exceptionnels et cas particuliers. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque condition, alors comme là tu l'as vu, en fait les conditions lumineuses, eh bien tu ne les retrouveras quasiment plus. Donc pour toi régler en fait ton appareil photo, eh bien les valeurs que tu vas trouver là aujourd'hui à cet instant, eh bien tu ne les retrouveras normalement plus dans l'avenir. Chaque instant photographié et chaque instant eh bien est terminé. Alors il y a ça, et puis parce que en fait, tout simplement parce que les exifs ne vont rien t'apporter. C'est pas eux qui vont te faire progresser en photo, c'est les tests que tu vas faire. Et donc c'est ça qui va te permettre de pouvoir te développer et d'améliorer en fait tes images. Alors les seules fois où je vais donner les exifs, c'est lorsque je vais expliquer certaines techniques, certaines astuces, certaines choses pour toi à réussir à faire des images particulières, où là je vais te donner en fait un ordre d'idées. Mais en fait, il est hors de question que tu réutilises les mêmes réglages que moi, parce qu'à 99%, eh bien, tu n'auras pas les mêmes résultats. Il faudra que tu adaptes suivant bien les conditions lumineuses que tu as lorsque tu vas faire tes photos, et puis les lieux géographiques, les endroits, les lumières que tu vas avoir. Et en fait, chaque endroit, chaque moment est particulier et te donnera en fait des valeurs particulières. Et puis tout simplement parce que pour obtenir les mêmes choses que moi, eh bien tu pourras avoir beaucoup de réglages différents, et donc ça ne sert à rien que je te les donne. Voilà, alors on se retrouve pour la prochaine étape. Ciao. Alors je suis rentré de vacances, donc comme tu as pu le voir, j'étais dans la Somme pendant 15 jours, et du coup je n'ai pas filmé plus que ça, et bien écoute là-bas, parce qu'il y avait beaucoup trop de vent et que ça aurait été très compliqué d'avoir un son qui soit nickel. Donc de retour dans le Nord-Pas-de-Calais, et bien écoute, là aujourd'hui je vais te parler d'un nouvel outil que j'utilise depuis peu de temps. C'est un outil de prise de notes. Il s'appelle Obsidian. Et en fait, je l'ai découvert il y a très très peu de temps. Donc je ne peux pas encore te faire un réel retour dessus, si ça va vraiment me servir ou pas. En tous les cas, ce qui m'a séduit dans ce logiciel, alors non seulement il est gratuit, mais en plus, lorsque tu vas créer en fait tes notes, eh bien, elles vont pouvoir s'interconnecter grâce à des mots-clés ou d'autres choses.
et tu vas pouvoir faire des liens entre tes différentes notes et donc créer du contenu en rapport avec les notes qui sont toutes en lien. Alors comme tu le sais, ça fait quand même pas mal de temps que je crée du contenu, que ce soit vidéo ou en écrit, notamment avec ma page Instagram. J'en ai fait aussi un petit peu sur Facebook et puis avec ma newsletter. Donc ça fait quand même pas mal de temps, ça fait un peu plus de 2 ans, et donc j'ai accumulé énormément de notes. Alors toutes mes notes ne sont pas forcément rangées au même endroit. Alors j'ai encore beaucoup de notes qui sont sur papier qu'il faut que je transfère sur mon PC pour ne plus avoir toutes ces notes qui se baladent dans mon bureau. J'ai une grosse partie aussi que j'avais mise sur Evernote. Alors Evernote, je ne m'en sers plus forcément beaucoup. Alors toutes les notes que j'ai sur Evernote, je vais devoir les mettre ailleurs et donc possiblement sur Obsidian. Alors j'ai des notes aussi vocales sur mon téléphone. Euh, voilà, j'en ai fait quelques-unes. Alors il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un petit peu. Alors j'ai aussi des notes sur mon Drive. Alors tu comprends que il faut absolument que j'arrive à centraliser en fait toutes ces notes. Et ce qui peut être bien sur Obsidian, c'est que si je mets les bons mots-clés, eh bien, je pourrais parler d'un même sujet en relation avec d'autres et donc apporter de nouvelles choses, de nouvelles tournures pour les mêmes sujets. Et donc, je vais me créer des idées et des contenus pour encore longtemps sur mes différentes plateformes. Donc voici le logiciel Obsidian. Donc je suis en formation pour l'instant, j'ai déjà pris quelques notes, tu vois, donc je risque de modifier ici le contenu que j'ai fait, parce que j'ai créé des dossiers, et dans chaque dossier, en fait, j'ai les notes que j'ai déjà écrites. Voilà, il y en a plusieurs. Alors, par exemple, si je prends une note, donc je vais te le mettre, donc voilà, c'est pour l'aperçu final. Donc ça se présente un petit peu comme sur un document Word ou un document Drive. Donc il y a des petites différences quand même. Donc ça, il faut que je le prenne en main. Et puis tu vois qu'à la fin, je peux mettre des hashtags. Et ces hashtags vont me permettre, dans une certaine mesure, de retrouver et de faire des liens entre mes différentes notes. Donc si je prends la vue graphique, euh, voilà, eh bien les notes sont sur les nœuds qui sont gris et les hashtags sont les nœuds verts. Et donc tu peux voir que euh, les différentes notes, lesquelles sont liées par rapport au hashtag. Donc tout ça, il va falloir que je progresse dedans parce que j'ai un tas de possibilités ici dans les options. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'outil que l'on trouve dans Lightroom et j'imagine dans les autres logiciels de post-traitement d'images et de d'érotisation. C'est l'outil du color grading, anciennement appelé dans Lightroom virage partiel. Alors, pourquoi je l'utilise, pourquoi je l'aime bien, voilà, je vais te donner très rapidement en fait mes visions des choses sur cet outil, parce que je te referai une vidéo sur cet outil assez complète pour te montrer un petit peu comment je l'utilise et ce à quoi j'attends de cet outil. Donc, bien sûr, il est situé dans le module développement de Lightroom. Et moi, je l'utilise pour renforcer une ambiance particulière ou pour donner un ton particulier à mes images. Alors, c'est un outil qu'il faut appréhender avec beaucoup de tact parce que c'est très rapidement un outil où
tu vas faire des choses qui sont assez dégueulasses. Il faut bien le dire. C'est un outil alors, qui est utilisé par certains photographes pour faire notamment ce que je t'avais déjà parlé, c'est la mode du Moody. Cette mode un petit peu d'image qui est un peu désaturée, malgré tout avec parfois des couleurs qui sont un petit peu fluo mais légèrement désaturées, assez sombre que je n'aime pas forcément, même s'il y a certaines images Moody que je peux apprécier, bon, mais il n'y en a pas très souvent. Alors bien sûr, c'est un outil que je n'utilise pas forcément systématiquement. C'est un outil qui peut aussi, je pense, alors je ne l'ai pas encore utilisé dans ce sens-là, mais qui peut, à mon avis, au lieu de toucher à la balance des blancs, je pense que tu peux intervenir sur le color grading et apporter en fait les nuances et l'ambiance que tu veux sur tes images. Alors il est plutôt bien fait. En fait, il est beaucoup plus complet que ce qu'on avait avant en fait sur le virage partiel. Là, on a en fait des roues chromatiques dans les tons foncés, dans les tons clairs et dans les tons moyens. Et donc, tu peux intervenir sur toutes les couleurs et bien sûr, plus généralement, sur l'ambiance de ton image. Alors, j'aime bien l'utiliser parce que je trouve que ça apporte... Alors, bien sûr, il faut y aller avec parcimonie, comme je te le dis, sinon... je sais qu'il y a des photographes qui vont l'utiliser à tort et à travers. Et le problème, c'est que on va arriver à des images qui sont absolument horribles pour les yeux. Non seulement dans ces couleurs qui ne vont pas aller ensemble et où ça va être beaucoup trop trash. Et puis, je pense que dans certains styles photographiques, eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui peut être bien aussi, alors ça je ne l'ai pas encore testé non plus, mais je pense que le color grading peut fonctionner aussi sur le noir et blanc. Alors ça, il faudra que je le teste. Alors je testerai peut-être en même temps que je te ferai la vidéo sur cet outil, parce que je crois que ça peut être vraiment très intéressant. Alors bien sûr, moi, mes noirs et blancs sur Lightroom, je vais dans le TSL. Et je mets en fait toutes les saturations des couleurs à 0. Alors il y a différentes manières pour faire des noirs et blancs. Moi c'est comme ça que je fonctionne parce que ça me permet d'intervenir en fait sur toutes les couleurs, sur toute la palette de couleurs, tous les filtres, et ça me permet de récupérer certaines choses. Ça aussi je te montrerai comment je fais dans une vidéo qui sera dédiée au noir et blanc. Alors bien sûr, c'est un outil qu'il faut vraiment prendre en main parce que si tu vas trop loin, si tu en mets beaucoup de trop, eh bien ça devient vite dégueulasse comme je te l'ai dit. Mais je pense que ça peut être un bon outil. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Alors c'est un outil bien sûr qui permet d'intervenir sur les couleurs et sur la luminosité des couleurs. Alors bien sûr, les couleurs, tu peux y toucher de différentes manières. En fait, dans un logiciel de post-traitement, non seulement tu as la balance des blancs, tu as cet outil, le color grading, mais tu as aussi le TSL, où tout est repris au niveau des teintes, au niveau des saturations et des luminances de couleurs. Et tu as aussi les courbes, puisque dans les courbes, tu peux intervenir sur le RVB et donc mettre plus ou moins de certaines couleurs dans tes images. Alors dans ce que je te montrerai sur cet outil, tu pourras tester avec les mêmes réglages que moi. Alors bien sûr le but, alors moi je m'en fous, hein, tu peux piquer en fait les mêmes réglages que ce que je te montrerai. Mais comme je te le répète souvent, en fait, tu ne pourras pas faire les mêmes images que moi parce que tu n'auras pas les mêmes conditions de lumière, de prise de vue et tout ça lorsque tu vas faire tes images. Et donc, tu auras des petits changements à faire. Donc, ça sera bien pour toi tester, pour toi essayer et voir si ça peut te convenir comme outil et voir si tu arrives à le prendre en main. Aujourd'hui, on est jeudi 27 juillet.
Donc je cherche donc des images pour la vidéo que tu vois aujourd'hui. Et puis je pense que eh bien, je vais travailler sur l'email de la semaine prochaine. Et puis écoute, je ne sais pas encore ce que je vais faire d'autre. Je vais bien voir au fil de la journée. Alors je ne sais pas si je vais refilmer quelque chose. En tous les cas, s'il y a quelque chose à dire, eh bien, je reprendrai la caméra et je te montrerai où je le garderai pour la semaine prochaine. Alors, moi je te dis, eh bien écoute, à la prochaine vidéo. Écoute, entre-temps, sors, amuse-toi à faire des images, reste dans le moment présent. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Le premier lien en description, eh bien, c'est ma formation sur la pleine conscience et la photo que je remets en vente jusqu'à dimanche 23h. Donc si tu veux bénéficier de la promo, eh bien, dépêche-toi de t'inscrire parce que ça ne restera que 3 jours. Et puis le lien suivant, c'est ma liste email où je t'envoie un mail par semaine rempli normalement de motivation, d'inspiration et d'astuces et de conseils et de petites histoires. Allez, moi je te dis à la prochaine. Ciao.